Bonjour à tous. Voilà, je voulais encore prendre un petit moment aujourd'hui pour vous partager un passage du livre du ciel, tome 11, que j'ai trouvé très beau et donc que je voulais partager avec vous. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, comme avant chaque action, chaque prière, eh bien, je me plonge dans ta divine volonté et je te demande de venir tout faire en moi. Viens parler à travers ma bouche, viens ouvrir mon intelligence pour que je puisse vraiment comprendre ce que tu veux nous dire par ce passage. Viens ouvrir mon cœur pour que je puisse recevoir tes paroles à toi et que je puisse les faire fructifier pour porter de bons fruits pour ta gloire, Seigneur. Viens vraiment prendre les commandes de ma vie. Je veux te laisser toute la place et je veux vraiment que ce soit toi qui te sentes roi et qui te sente bien dans mon âme, Seigneur. Que ma vie te glorifie, que mes paroles te glorifient et que tout puisse vraiment s'organiser selon tes plans divins, Seigneur. C'est un passage du 8 mars 1914 qui nous dit ceci. L'âme qui vit et meurt dans la divine volonté porte en elle tous les biens. Celui qui vit dans la divine volonté ne peut pas aller au purgatoire. Alors Jésus dit à Louisa, « Ma fille, tout ce que je fais, l'âme qui vit dans ma volonté peut dire « ça m'appartient ». Jésus veut tout nous donner. Si nous vivons dans sa divine volonté, il vient vraiment déverser tout ce qu'il fait. Il nous donne tout. Nous devenons dépositaires de tout son royaume, du royaume de la divine volonté, de toutes ses bonnes actions, de tout. Nous devenons les propriétaires et les dépositaires de tout. Parce que sa volonté est tellement identifiée à la mienne qu'elle fait tout ce que je fais. Comme elle vit et meurt dans ma volonté, elle porte avec elle tous les biens, parce que ma volonté les contient tous. La volonté de Dieu contient tous les biens. Et donc quand nous vivons dans la volonté de Jésus, eh bien nous contenons nous aussi tous les biens, toutes les bonnes actions. Ma volonté est la vie de tout ce que les créatures font de bien. L'âme qui vit dans ma volonté porte en elle toutes les messes qui sont célébrées, toutes les prières et toutes les bonnes actions qui sont faites. Vous voyez, nous devenons dépositaires de toutes les plus belles actions qui soient, de toutes les belles œuvres, de toutes les messes, de toutes les prières. Tout va venir s'installer dans notre cœur comme si nous en étions les titulaires. Puisque ce sont là des fruits de ma volonté. Néanmoins, cela est très peu comparativement à l'activité même de ma volonté, que cette âme possède comme en propre. Un instant du travail de ma volonté surpasse tout le travail passé, présent et futur de toutes les créatures. Un instant dans la divine volonté de Jésus, ça dépasse vraiment tout un travail, toutes les bonnes actions faites par toutes les créatures passées, présentes et futures. Un instant dans la divine volonté de Jésus vaut plus qu'une vie entière de toutes les créatures réunies qui vraiment essaieraient par des bonnes actions de plaire au Seigneur. Quand une âme qui vit dans ma volonté quitte ce monde, aucune beauté ne peut lui être comparée, aucune hauteur, aucune richesse, aucune sainteté, aucune sagesse, aucun amour. Rien n'égale cette âme. Quand elle entre dans la patrie céleste, le ciel tout entier s'incline pour l'accueillir et pour honorer le travail de ma volonté en elle. Quelle joie de la voir complètement transformée par la divine volonté, de constater que toutes ses paroles, pensées, actions sont devenues autant de soleils dont elle est ornée, tous distincts en lumière et en beauté, et de voir s'écouler d'elle de nombreux petits ruisseaux, inondant tous les bienheureux et se répandant sur la terre au bénéfice des âmes pèlerines. Vous voyez, quand nous faisons des actes dans la divine volonté, eh bien nous nous recouvrons, nous nous ornons vraiment notre âme de lumière et de soleil. Autant de soleil par acte fait dans la divine volonté. Jésus, je mange dans ta divine volonté, un soleil sur notre âme. Jésus, je vais me promener avec toi, viens, on va se promener ensemble dans ta divine volonté, un soleil sur notre âme. Jésus, je prie dans ta divine volonté, eh bien c'est Jésus qui vient prier à travers notre bouche, un soleil sur notre âme. Et lorsque nous allons arriver là en haut, eh bien Jésus dit qu'il n'y a rien qui pourra égaler la beauté de notre âme. Rien du tout. Aucune sagesse, aucune sainteté, aucune richesse, aucune hauteur, aucun amour n'égalera cette âme, n'égalera la beauté de cette âme. Et de cette âme, eh bien, s'écoulera
dans la patrie céleste au moment voilà, de son retour après sa mort, s'écoulera de cette âme eh bien, de nombreux petits ruisseaux qui viendront inonder le ciel et la terre. Donc tous les bienheureux recevront des grâces sortant de cette âme, ainsi que la terre qui recevra également eh bien, les fruits des jaillissements de cette âme pour toutes les âmes encore pèlerines sur la terre. Évidemment, ce n'est pas les âmes qui vivent dans la divine volonté qui le font, mais bien sûr c'est Jésus qui agit à travers ces âmes, parce que ces âmes ont laissé l'autorisation à Jésus de venir agir, et donc Jésus peut tout faire, et donc vient embellir, nettoyer l'âme, et redistribuer tous les fruits de ses grâces sur toute l'humanité, sur la terre, mais comme au ciel. Ah, ma fille, ma volonté est le prodige des prodiges, elle est le chemin par excellence pour accéder à la lumière, à la sainteté et à tous les biens. Cependant, elle n'est pas connue, et donc pas appréciée ni aimée. Toi au moins, apprécie-la, aime-la, et fais-la connaître à ceux que tu perçois comme étant disposés. Nous sommes invités, vraiment Louisa, elle nous représente tous, et Jésus demande à Louisa, et à travers Louisa, il nous demande tous. Voilà, essayez de regarder autour de vous qui serait disposé vraiment à vouloir vivre dans ma divine volonté et aller semer des semences, même si ce sont des personnes qui ne sont pas très ferventes, voilà, de l'Église, etc. Parlez de ma divine volonté, il n'y a rien qui me fait plus plaisir. Allez semer des semences et moi je m'occuperai du reste. Si l'âme désire se tourner vers moi et me donner sa volonté, c'est moi-même qui m'occuperai vraiment de venir l'habiter, de venir nettoyer eh bien, son tempérament, de venir nettoyer toutes les mauvaises choses qui ne proviennent pas de ma volonté, de venir arracher les mauvaises herbes de sa volonté propre pour laisser toute la place à ma lumière. Et cette âme deviendra vraiment comme toutes les âmes vivant dans ma divine volonté. Eh bien, cette âme deviendra d'une telle beauté que tous les saints, les bienheureux, les anges, eh bien, s'inclineront au moment où cette âme arrivera dans le ciel, ornée de tous ces soleils provenant de la volonté même de Dieu, de tous ces actes faits dans la divine volonté. Un autre jour, alors que je me sentais incapable de faire quoi que ce soit, ce qui m'accablait beaucoup, c'est Louisa qui parle, Jésus vint et me serrant sur lui me dit « Ma fille, ne t'inquiète pas, essaye seulement d'être abandonnée à ma volonté et je ferai tout à ta place. » Voyez le nombre de fois où nous sommes découragés parce qu'il y a des jours où voilà, nous avons moins de temps, nous n'arrivons pas à prier, nous n'arrivons pas à être concentrés dans nos prières. Où, eh bien, Jésus dit peu importe, l'intention suffit. Vous désirez me donner votre volonté, je m'occuperai du reste, c'est moi-même qui viendrai prier en vous, c'est moi-même qui viendrai refaire vos prières, refaire vos paroles, refaire vos actions. Tout deviendra divin sans même que vous vous en rendiez compte. Et c'est moi-même qui gérerai votre vie et qui embellirai votre âme. C'est moi-même qui viendrai eh bien, enlever toutes vos passions déréglées, vos mauvais désirs. Je m'occuperai de tout, à votre place. Un seul instant dans ma volonté vaut plus que tout le bien que tu pourrais faire dans toute ta vie entière. Un seul instant dans la divine volonté de Jésus. Ça vaut plus que tout le bien qu'on pourrait faire durant toute notre vie. Ça, il le dit vraiment à plusieurs endroits dans les livres du ciel. Vraiment, une action faite avec amour pour Jésus. Voilà, vous commencez votre prière, quelle qu'elle soit votre petite prière du matin. Jésus, je viens prier dans ta divine volonté. C'est toi-même qui viens prier en moi. Eh bien, cette petite prière que vous allez faire va devenir éternelle et divine, faite par Jésus. Et elle ne s'arrêtera jamais. Et il va venir vraiment redistribuer des torrents de cadeaux pour toute l'humanité entière. Vous imaginez pas tout ce qui va se passer lorsque vous appelez Jésus dans vos actions, dans vos prières. Et juste ce petit moment-là, ça vaudrait déjà plus que la vie de tout un saint ou toute une vie où voilà, on prierait 18 heures par jour, on n'arrêterait pas nuit et jour, on donnerait tout notre temps pour Jésus. Eh bien, un petit moment fait dans la divine volonté vaut déjà plus que tout ça. Donc c'est vraiment, ça doit nous inviter à tout faire dans la divine volonté. Je crois qu'on ne peut pas s'imaginer la grandeur, ce qu'il se passe dans le spirituel quand nous appelons Jésus à faire les choses en nous. C'est un cadeau énorme, c'est un cadeau mais inimaginable. Il appelle ça le prodige des prodiges. Il nous donne vraiment les clés du paradis. Il nous dit, ces livres du ciel sont le mode d'emploi pour aller au paradis, avec l'âme la plus éblouissante qui soit. Donc vraiment, plongeons-nous dans ces écrits et appelons Jésus à chaque instant dans nos vies. Un autre jour,
Jésus me dit, ma fille, l'âme qui est vraiment abandonnée à ma volonté en tout ce qui lui arrive, dans son âme et dans son corps, en tout ce qu'elle ressent et en tout ce qu'elle souffre, peut dire, c'est Jésus qui souffre, c'est Jésus qui est accablé en moi. En fait, tout ce que me font les créatures m'atteint et atteint aussi les âmes où je demeure, les âmes qui vivent dans ma volonté. Ainsi, si la froideur des créatures m'atteint, ma volonté ressent cela aussi, puisque ma volonté est la vie de ces âmes. Elles ressentent cela aussi. Donc quand Jésus ressent de la froideur de la part des hommes, qu'ils se sont abandonnés, cela fait partie de sa volonté. Et donc les âmes qui vivent dans sa divine volonté vont parfois aussi ressentir la même chose que Jésus. Jésus les appelle à tout partager, y compris la froideur et l'indifférence des autres, mais parfois aussi le sentiment que Jésus s'est un petit peu retirée. Et Louisa sentait cela à de nombreux moments où elle se disait, mais enfin Jésus ne m'aime plus, elle se sentait seule et ça la faisait souffrir terriblement. Et Jésus lui disait, persévère dans ces moments-là, parce que je te veux compagne de mes souffrances, d'indifférence des hommes. Toutes les fois où je me sens abandonnée, je viens partager ça avec les âmes qui m'aiment. J'ai besoin de pouvoir te faire boire une gorgée de mon calice de mes souffrances. Donc vraiment, nous sommes aussi appelés à accepter nos souffrances, à accepter nos croix pour les partager avec Jésus. Lorsque nous vivons dans sa divine volonté, nous partageons aussi les souffrances que Jésus va recevoir et reçoit continuellement. Ainsi, si la froideur des créatures m'atteint, ma volonté ressent cela aussi, et puisque ma volonté est la vie de ces âmes, elles vont ressentir cela aussi. Par conséquent, plutôt que de se troubler à cause de cette froideur, comme si c'était la leur, elles doivent rester auprès de moi pour me consoler et réparer pour la froideur des créatures envers moi. Oui, plutôt que se sentir affecté lorsque on se sent parfois un peu seul, directement, si nous vivons dans la divine volonté de Jésus, nous devons voir cela comme venant directement des mains de Jésus et nous retourner directement vers lui, le regarder lui, plutôt que regarder nos sentiments peut-être désagréables. Regardons Jésus et allons consoler Jésus. C'est lui qui a besoin d'être consolé et il nous appelle vraiment à partager ses souffrances pour que nous soyons vraiment de dignes compagnes et que nous puissions le prendre dans les bras et le consoler au nom de tous, le couvrir de son propre amour au nom de tous. De la même manière, si elles se sentent distraites, accablées ou autres, elles doivent rester près de moi pour me soulager et pour réparer, comme s'il ne s'agissait pas de leurs choses à elles, mais des miennes. Les âmes qui vivent de ma volonté ressentiront diverses souffrances selon les offenses que je reçois des créatures. Elles ressentiront aussi des joies et des contentements indescriptibles. Dans le premier cas, les souffrances, elles doivent me consoler et réparer. Et dans le second cas, elles doivent se réjouir. Donc vraiment, Jésus nous appelle lors de moments plus tristes dans notre vie, lorsque nous avons à subir certaines souffrances, de voir cela comme un cadeau de prédilection, un cadeau d'amour de Jésus pour partager avec nous ses propres souffrances et ne pas nous apitoyer sur notre sort, mais plutôt vraiment nous tourner vers Jésus et le consoler. Et lorsque nous ressentons des joies immenses, vraiment quand nous voyons des personnes qui aiment Jésus et que ça nous réchauffe le cœur, c'est Jésus qui vient se réjouir en notre cœur, puisque dans la divine volonté, c'est Jésus qui vient tout faire en nous. S'il est heureux, nous allons ressentir sa joie, il viendra se réjouir en nous. Et lorsque nous ressentons de la tristesse, c'est Jésus qui vient être triste en nous pour que nous le consolions. C'est seulement ainsi que ma volonté trouve ses intérêts. Autrement, je serais attristée et incapable de répandre ce que contient ma volonté. Il veut vraiment tout partager avec nous. Un autre jour, il me dit, « Ma fille, l'âme qui vit dans ma volonté ne peut pas aller au purgatoire, cet endroit où les âmes sont purifiées de tout. Après l'avoir gardée jalousement dans ma volonté pendant sa vie, comment pourrais-je permettre au feu du purgatoire de la toucher? Au plus, il lui manquera quelques vêtements, mais ma volonté la revêtira de tout ce qu'il faut avant de lui dévoiler la divinité. Ensuite, je me révélerai moi-même. » Vous voyez, Jésus nous promet que si nous lui donnons nos vies ici-bas sur la terre, si nous lui offrons nos volontés, nous n'irons pas au purgatoire. Vraiment, au plus, il nous manquera juste un vêtement, mais il y pourvoira et il nous accueillera directement. Vous avez vu un peu plus haut que le ciel s'inclinera devant ces âmes qui auront tout fait pour Jésus, par Jésus et en Jésus, qui auront laissé vraiment Jésus continuer son humanité à travers
à travers leur propre vie, à travers leurs mains, à travers leurs pieds. Et donc vraiment, nous allons vraiment être, si nous voulons vivre dans la divine volonté, accueillis voilà, comme des rois là en haut. Et nous allons directement pouvoir eh bien, arriver dans les bras de Jésus et ne pas passer par ces flammes de la purification. Il nous le promet et nous pouvons lui faire confiance. Que cela vraiment nous donne soif de vivre dans sa divine volonté et de tout faire par lui, pour lui et en lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, soyez tous bénis et passez une bonne fin d'après-midi dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.